Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Impact Prophétique, avec le surdoué du prophétisme et de la démonstration de la puissance de Dieu. L'oracle du Saint-Esprit, le prophète Hypothée, qui a été formé par le grand missionnaire et formateur, le fondateur de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Durant cette grande veillée qui a vu la participation de plus de 5000 personnes, l'homme de Dieu met l'accent sur le fait que Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité et il fait toujours des miracles. Nous sommes venus à la rencontre du faiseur de miracles, qui prend de la boue et qui fait asseoir parmi les. Ce soir, je suis en train de parler à une personne que Jésus a positionnée. Je suis en train de parler à une femme que Jésus a positionnée. Ce soir, tu ne partiras pas sans ton miracle. Oh, je pense que tu allais me donner un amen plus puissant que ça. Le Seigneur fera des progrès ce soir. Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir. Jésus va nous faire du bien ce soir. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Marc, Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, 12 années. 365 jours multipliés par 12. Donc imaginez déjà la souffrance de cette femme. On mange pour avoir l'équilibre. Pour que le sang de notre corps soit équilibré. Pour qu'on ait plus de force. Quand quelqu'un commence à manquer du sang, automatiquement la personne s'affaiblit. Donc déjà imaginez une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. 12 années. Elle perd le sang seulement. Personne ne voulait l'aider à arrêter ce sang. Personne ne voulait l'aider à arrêter ce processus négatif dans sa vie. Pendant 12 années, cette femme ne faisait que pleurer. Mais vous comprenez avec moi, une femme qui perd le sang, certainement elle cherchait la solution. Certainement elle cherchait la solution. Elle est passée certainement chez des médecins. Elle est passée certainement chez des spécialistes. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant ce sujet? Cette femme est passée chez plusieurs médecins. Plusieurs médecins. On peut consulter cette femme. Plusieurs médecins, on peut prendre soin de la femme. Mais elle n'a pas pu avoir la solution à son problème. Et la Bible dit quoi? Elle a souffert entre leurs mains. Cela veut dire que cette femme a beaucoup défilé chez ses médecins. Ils ont tout fait. Elle n'a pas pu avoir la solution. Donc ce qui veut dire que cette femme est restée dans la souffrance pendant des années. Tous les médecins en son temps n'ont pas pu l'aider. Tous les spécialistes en son temps n'ont pas pu l'aider. Tous les professeurs en son temps n'ont pas pu l'aider. Cette femme est restée dans la souffrance. Elle est restée dans les pleurs. Elle est restée dans les gémissements. Elle est restée dans l'inquiétude. Certainement, elle n'avait qu'un seul remous, la mort. La mort. Certainement, c'est la mort qu'elle a donné la paix. Parce qu'après la mort pour elle, elle serait là sans réfléchir. Il n'y a plus de réflexion, plus de souffrance. Cette femme est restée dans la souffrance. Elle est restée dans la peine. Elle est restée dans la difficulté. Personne n'a pu l'aider. Les hommes se sont tapés la poitrine. Vous dites, nous sommes des spécialistes en telle recherche, en telle maladie. Ces hommes ont fait toutes les études possibles, mais n'ont pas pu aider cette femme. Parce que son cas était vraiment urgent. Son cas était pénible. Son cas dépassait l'intelligence humaine, la capacité humaine. Les humains ne pouvaient plus l'aider. Il fallait de l'aide divine. Parce que l'action humaine n'a pas pu l'aider. L'action humaine n'a pas pu la sortir de son problème. Mais il fallait maintenant une autre action. L'action du Dieu vivant. Du Dieu qui ne doit plus jamais. Du Dieu qui n'abandonne jamais. Du Dieu qui est capable, quel que soit le problème, quelle que soit la dimension, la hauteur du problème, il est capable d'agir. Ma soeur, certainement il y a une maladie qui te ronge. Il y a un problème qui te ronge. Tu as essayé par plusieurs moyens, mais jusque-là, tu n'as pas encore eu gain de cause. Tu n'as pas encore eu la solution. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce problème que tu as n'est pas d'ordre physique, mais c'est d'ordre spirituel. Oh, ce n'est pas le bois qui coupe le fer, mais c'est le fer qui coupe le fer. C'est lui que je te parle ce soir. Il est capable de faire fondre
sacrifice. Satan de moi et toi, il a accompli le plus grand sacrifice. Chers téléspectateurs, nous avons encore grand plaisir à vous représenter le faiseur de miracles, l'inégalé et le seul véritable Dieu, le champion toute catégorie, celui qui n'a jamais perdu de combat. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga, le seul Dieu capable de fendre la mer sans le secours d'aucune main. Plusieurs scientifiques et chercheurs les plus aiguisés et habilités dans le monde entier ont tenté d'explorer, de chercher et de sonder les profondeurs de sa sagesse sans jamais découvrir les voies qu'il utilise. Celui que les anciens appellent l'ancien des jours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables, illustres téléspectateurs, je l'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu vivant et véritable. Le seul Dieu vivant et véritable. Le seul Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus, levez-vous. Durant cette grande veillée qui a vu la participation de milliers de personnes, il était encore au rendez-vous pour accomplir des miracles, des prodiges et des merveilles que lui seul peut faire. Des vies entières ont été transformées, des guérisons divines performées, des destinées révolutionnées. La puissance de Dieu est encore au rendez-vous. Bienvenue dans Impact prophétique avec le prophète Hypothée de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie. Attachez vos ceintures, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. Appréciez ce que Jésus-Christ peut faire à travers une démonstration prophétique incontestable, révélant la source de la mort du père de cette jeune dame, ainsi que la source de son non-enfantement. Découvrez. Je vois quelqu'un, ton papa est décédé précisément le 10 novembre. Viens vers moi, rapidement. 10 novembre 2018. Est-ce que tu m'as déjà parlé, toi et moi, tu m'as déjà parlé? Non. Approche, ne pas. Pourquoi j'entends dans mon oreille Yvette? Pardon? C'est moi. Tu m'as déjà dit ton nom? Non. Hein? Non. Tu s'appelles Igo? C'est moi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ce monsieur était quelqu'un de bien. Mais pourquoi je vais au Burkina? Hein? C'est ton papa. La mort qu'il a reçue est une mort venant du Burkina. Et avant qu'il ne meure, il a reçu la visite des personnes qui sont quittées au Burkina. Il n'a pas su, mais ils sont venus. Et quand ils sont partis, ces problèmes ont commencé. Et c'est là que la maladie a commencé, le monsieur est parti. Qu'est-ce que tu fais? Madame, je suis en train de voir un gros blocage. Je vois qu'au niveau de votre ventre, ils ont fermé. Et c'est une femme qui a fait ça. Voilà que vos enfants. Vous avez essayé plusieurs fois, mais ça ne passe pas. Hein? Vous voulez un enfant? Parce que votre mari vous demande ça. C'est comme une joie que vous désirez. Il n'a pas d'enfant aussi. Ils ont déjà fermé. Mais c'est annulé au nom de Jésus. Amen. Mariée depuis 3 ans, cette jeune dame n'avait jamais eu l'occasion et le privilège de connaître la grâce de l'enfantement. S'étant déplacée à cette unique veillée, dans laquelle apparemment Jésus-Christ lui avait donné rendez-vous. Son nom est chuchoté dans les oreilles de l'homme de Dieu par le Saint-Esprit. Suivez les palpitants détails de son histoire. Oui, mais moi c'est déjà assis pour parler. Approchez encore. C'est ça que j'aime. Vous êtes mariés, mais le Saint-Esprit me dit que j'ai comme l'impression de voir un mariage autour de 2016. En 2016. Vous êtes mariés en 2016. Mais madame, à l'état civil, mais attends, pourquoi j'entends Niamké? C'est le nom
nom de mon père. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que ce monsieur a décidé de vous voir une femme comblée. Mais regardez, en 2016, à votre mariage, il y a une femme qui est venue passer sa main sur votre face. Au point où il n'y a pas eu d'enfant jusqu'à présent. Et je cherche de voir même depuis le mois de novembre. Les mensonges se sont arrêtés. Exactement. Quand c'est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis quand? Depuis novembre. Madame, ce soir, je vous assure, commencez à vous préparer parce que dans peu de temps. Cet homme vivait paisiblement sa vie avec sa petite famille jusqu'à ce qu'un soir, l'atmosphère dans le règne des ténèbres change. Il aperçut une figure qui vient le poignarder d'un violent coup et depuis lors sa vie changea, tristement mais négativement. L'homme de Dieu, le prophète Hypothée, conduit par le Saint-Esprit, se trouva dans la zone où il était assis et plein de foi comme Bartimée, sollicita l'aide de Jésus. Découvrez de façon succincte son histoire. Tout à l'heure, vous me voyez fixer, vous m'appelez. C'est pas moi qui vous appelez, c'est Jésus. Papa, maman qui va vous aider, c'est Jésus. La puissance de Dieu maintenant est en train de vous cibler. A débuté depuis le 28 décembre 2017. Tu vois là que Jésus a fait là ce soir. Tu tiens des trucs de grâce pour penser qu'on peut regarder. Est-ce qu'il faut voir? Je suis désespéré. Tu es désespéré? Tu es désespéré? Champion. Jésus est là ce soir. Comment Jésus a fait grâce à ton papa? Saint-Esprit. Les missionnaires, ceux qui veulent venir, venez. Saint-Esprit. Nous prions maintenant ce soir. Missionnaires, venez. Deux missions. Deux ans que ça ne va pas. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Satan, de regardez comme ça. Faites l'effort de lever votre pied. Faites l'effort. Levez un peu. Faites toucher. Faites lever l'autre. Faites toucher. Faites lever encore. 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 Faites toucher. Faites il est en vibration. Vous avez commencé ça. Vous n'avez pas commencé. Faites lever encore papa. Faites toucher. Faites lever encore. Faites toucher. Faites lever encore papa. Faites toucher. Papa. Ici, nous ne travaillons pas avec une transmission spirituelle sainte. Je suis d'ici de Jocal Encher. Je vous entends, papa, au nom de Jésus. Levez-vous. Venez. Jésus, le faiseur de miracles. Jésus. Jésus. Aidez son fils, tu es son fils. Est-ce que quelqu'un peut donner l'acclamation à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut donner l'acclamation à Jésus? Aidez son fils, il pleure de joie. Jésus. Acclame Jésus. Jésus, le faiseur de miracles. Jésus.
Je m'appelle Nyepo Tako Alexis. Je suis d'un Kroumen, je suis de Tabou. Ma maladie a commencé depuis, si je veux dire, ça fait 2 ans. J'étais couché un soir à 21h. Ma femme était au salon, tout le monde était au salon. Voici mon fils, voici mon cousin. Et ils m'ont poignardé au cou, où j'ai crié. Et ma femme a appris, a attendu mon cri, elle est venue. Je vous assure, avec les cris là, le lendemain, je ne pouvais pas tourner mon cou. Et ça a suivi d'une autre maladie encore, où la maladie a commencé maintenant. Quand je me couche, je ne peux pas me lever seul. C'est lui qui me soulève, c'est lui qui me prend. Quand il m'assoit, il faut quelqu'un pour me tirer. Ou c'est ma femme, ou c'est les deux. Et ça a commencé comme ça. Et un peu, j'ai commencé à me traiter. Malgré que je me traitais, la maladie s'augmentait. La maladie s'augmentait. Je ne comprenais plus. On a passé chez tous les docteurs. J'ai fait radio de cœur, radio des reins. On a fait tous les radios. Tout. Et on n'a rien vu comme maladie. La seule chose qu'on me dit, qu'on dit à ma femme, on dit à mes enfants, de me confier à une église. Quand je venais, les voilà. Je ne pouvais pas marcher. C'est le taxi qui m'a fait rentrer jusqu'ici. Et ce soir, vraiment Dieu a fait des merveilles. Dieu, il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Sauveur. Où je suis là, je ne manquerai pas. Je vais le suivre jusqu'à ma mort. Je vais le suivre jusqu'à ma mort. Où je suis arrêté là, je suis guéri. Ma maladie est finie. 2 ans de maladie. Et puis, en un jour, à 2 secondes, à 2 minutes, le Seigneur me guérit. Vraiment. C'est pourquoi mes frères, mes enfants pleuraient. C'est pas pour rien que mes enfants pleuraient. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Découvrez maintenant, précieux téléspectateurs, ce masterclass prophétique de haute portée. Vous êtes sur le point de regarder une avalanche de révélations détaillées hors normes, saucissonnées d'actions prophétiques spontanées à effet immédiat. La vie d'une dame perdue dans un océan de problèmes. Satan lui en a fait connaître des vertes et des pas mûres. Gloire à Dieu de ce qu'elle s'est rendue à cette grande veillée. Découvrez le mouvement de l'Esprit de Dieu à travers son serviteur. Attendez-moi, la maman est là. La maman est là. Maman, ça va? Vous êtes de quelle église? Attends, moi je n'ai pas d'église. Wow! Vous n'avez pas d'église? Tu es fatigué? Oh, oh. Maman, pourquoi vous êtes fatigué? Le problème m'a fatigué. Oh, Yako! Jésus va vous faire du bien. Vous et moi, est-ce qu'on s'est déjà assis pour parler? Jamais. Je vous vois une maman qui a beaucoup pleuré. Mais regardez le pagne de la maman là. Regardez son pagne. Je vais commencer par son vêtement. Est-ce que la vie qu'elle a portée là, il y a écrit Itaget dessus? Oui. Oui, Itaget. Mais est-ce qu'il y a un numéro sur l'habit là? Il y a un numéro dessus? Oui. Est-ce que le numéro là commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7. Exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, exact. Est-ce que faut dire 0? 0. C'est exact. Faut dire 0. 0, c'est exact. Faut dire 4. 4. Yes. Approuvé. Le Saint-Esprit est en train de me faire voyager dans un endroit. Et cette bénédiction, le Seigneur me dit, on va la prendre ensemble. Aujourd'hui, vous allez prendre l'engagement de donner votre vie à Jésus parce que Jésus va vous montrer qui vous connaît. Maman, je suis en train de voir qui s'appelle Caroline. C'est moi.
Bon. Qui s'appelle Série? Maman. Regarde-moi. Après mais c'est quoi? Après jouer c'est quoi? Après jouer c'est quoi? Non, attendez. Quoi? On s'arrête. Maman. Le 28 août là c'est quoi? C'est quoi maman? C'est le 28 août. Le Saint-Esprit est en train de me montrer une bénédiction qui descend sur vous. Je vois une femme que tu vas positionner. Mais il y a une œuvre de la sorcellerie qui est venue gâter cette bénédiction-là. Je suis en train d'aller dans un endroit. Et le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un. C'est un Sénoufo précisément. C'est lui qui vous a béni à votre naissance. Quand vous êtes né, c'était même un Sénoufo qui était même là à cette maternité. Parce que le Seigneur me dit, vous êtes né, pas à Abidjan, mais vers Korogo. Je vais à Korogo même. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, ce monsieur-là a prié pour vous. Il a dit des choses sur vous. Et le Saint-Esprit est en train de me montrer. Quand vous êtes né, il y a un monsieur. Je suis en train de le voir. Ce monsieur-là, il n'était pas dans la ville. Il était quelque part d'autre. J'entends dans mon oreille. On l'appelait Série tout à l'heure, non? Mais le monsieur là, les gens ont tendance à l'appeler. Va! Monsieur Émile c'est qui? C'est mon père. Acclame Jésus. Maman, va. Le Saint-Esprit m'a dit que monsieur Émile a beaucoup prié. Et sa prière va avoir son effet. Parce que ce monsieur n'est pas resté là comme ça. Parce que monsieur Émile aussi, lui aussi, son papa a prié. Qui s'appelle Tagro? C'est mon père. Maman, qui s'appelle Marie, c'est qui? C'est ma mère. Le Saint-Esprit me dit ce soir, votre mère, sa prière est déjà exaucée. Parce qu'elle a voulu vous voir une femme grande. Les gens se sont trop moqués d'elle. Elle a dit, ma fille, tu dois évoluer pour venir nous sortir de la souffrance. Elle vous a beaucoup conseillé, elle vous a beaucoup aidé. Ce qu'elle a mis dans la prière là, ça va agir maintenant. Mais maman, je vais vous aider. Venez, on va partir quelque part. Mettez votre main ici. Quelqu'un dit voyage. Maman, bizarrement, on est en train de parler ici, mais on va voyager, on va sortir du pays, je ne sais pas pourquoi. Suivez-moi seulement. Le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui allait cacher votre bénédiction quelque part. Derrière une maison peinte en couleur jaune. Le jaune n'est pas foncé, c'est un jaune clair. Et derrière cette maison, c'est là-bas qu'ils sont allés cacher votre bénédiction. Et je vois le Seigneur me dire que ce n'est pas ici en Côte d'Ivoire. Je vois précisément dans un pays qu'on appelle la Guinée. Maman, vous êtes déjà fait Guinée? Je viens d'arriver dans la Guinée. Le Saint-Esprit me dit l'endroit où ils ont déposé cela, c'est précisément vers Oya. C'est là-bas que j'ai mis le bureau l'ONG Maman Africa. Waouh! Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils sont allés cacher la bénédiction, votre bénédiction là-bas, ils ont enterré pour ne pas que vous puissiez réussir. Maman, la gloire de Dieu va maintenant enlever cette malédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, enlève maintenant cet esprit. Enlève maintenant cet esprit. Enlève maintenant cet esprit. Enlève. Je suis en train de voir une bénédiction assez merveilleuse. Maman, le Seigneur va vous aider. Il y a eu trop de blocages dans votre vie. Il y a eu trop de difficultés. Le Saint-Esprit est en train de vous aider maintenant. Regardez, ils vont vous persécuter. Et je suis en train de voir même un instrument. Je vois 3 personnes qui sont en train de manigancer des choses dans le but de pouvoir vous nuire. Mais ils sont allés utiliser, je vois comme un moustique qui a piqué l'enfant. Et l'enfant, en réalité, l'enfant n'est pas doué dans la sorcellerie. Mais je vois que cet enfant a été utilisé par la sorcellerie. Et le Saint-Esprit me dit, il va libérer maintenant la vie de cet enfant au nom puissant de Jésus.
maman, regardez bien, suivez-moi. Attendez. Maman, attendez la main. Mettez la main sur le sol et puis enlevez s'il vous plaît. Maman, vous avez pleuré il n'y a pas longtemps. Je vois une jeune dame qui pleure à côté de vous. Je vois une jeune dame qui pleure à côté de vous. Elle s'appelle Christelle. Elle s'appelle Christelle. Vous ne la voyez pas? C'est la copine à mon fils. La copine à votre fils. Le Saint-Esprit me dit, elle a pleuré. Parce que ce fils-là, je suis en train de voir, c'est comme si le sol a pris. Maman, vous connaissez quelqu'un qu'on en appelle Yves? C'est mon fils, c'est moi. Mais le Saint-Esprit me dit, ceux qui le connaissent, ses intimes, ne l'appellent pas Yves, mais l'appellent plutôt Pépé. Hein? Alléluia. Et cette dernière, Christelle, a reçu aussi une visite diabolique. Je ne la connais pas, je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit me dit de vous dire ce soir, il vient maintenant de libérer cette action négative et diabolique. Ce soir, considérez que vous venez d'être libéré. Vous venez d'être libéré. Après avoir expérimenté de manière palpable le Christ dont elle avait entendu parler, elle l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur personnel et témoigne qu'il est bien plus que réel, il est vivant. Alors moi c'est Maman Africa, voilà. Vraiment j'ai jamais eu... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'homme de Dieu, je n'ai pas dit ça. Mais ce que j'ai vu le vendredi à la veillée, c'est pas possible. C'est que j'ai été dépouillée, c'est-à-dire depuis ma naissance. Et j'étais un peu embrouillée par rapport à l'ONG que je portais. Mais après la veillée, le vendredi, j'ai été libérée. Où je suis là, je suis comme Thomas. Donc j'invite tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui sont là qui disent que, mais depuis là, ils prient, ils ne voient rien. Ils n'ont qu'à faire comme moi. Les points qu'il a touchés, ça dit que où je suis née, regardez mon âge, où je suis née, et quand, comme on appelle mon père et ma mère, mais j'étais dépassée. Donc je veux dire sincèrement, venez. Le Saint-Esprit, quand il te touche, quand tu le vois, quand il t'a appelé, sincèrement, c'était la dernière veillée où moi je suis tombée dedans et j'ai eu mon miracle. Donc j'invite tout le monde. J'invite tous ceux, même si tu te dis que tu es sorcier, tu es fatigué, tu veux sortir dans la sorcellerie, tu ne peux pas, viens à la mission mondiale. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qui vous trouble, que ce soit le nom d'une maladie, vous traversez des situations apparemment difficiles, des cas dits impossibles, vous connaissez des personnes qui souffrent depuis longtemps, qui n'ont plus d'espoir, des cas de célibat chronique, des voyages bloqués, des activités fermées, des personnes envoûtées, des destinées enchaînées. Pas question d'aller chercher des solutions humaines qui ne durent pas. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Il est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9 et 10 que Dieu a donné au-dessus de tout nom le nom de Jésus-Christ, afin qu'en déclarant ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le verset 11 dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toutes ces conditions confesseront que Jésus-Christ est Seigneur, à la mission mondiale évangélico Joker Rocher de Hongrie. Tous ces cas apparemment compliqués fléchiront le genou devant le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes convaincus que vous serez les prochains sur la liste. Composez les numéros suivants. Plus 225 07 22 92 82 89 86 97 66 57 40 88 69. Obtenez rendez-vous avec l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Et Jésus-Christ réécrira votre histoire comme jamais vous ne l'avez imaginé. Dieu vous bénisse.